bienvenue à toi et bienvenue dans ce jour 4 de 5 jours pour ralentir et retrouver la sérénité. Alors je ne sais pas trop s'il faut que je regarde en haut, en bas, je vais faire au mieux. Euh, J'aimerais te partager certaines choses. Euh, on a tendance, nous, en tant que femmes, à faire beaucoup de choses pour toute la famille, pour la maison, les enfants, le mari. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à une sorte d'implosion, une sorte de cocotte minute intérieure. Et si on ne fait pas quelque chose rapidement, le risque, c'est effectivement de se retrouver en burn-out ou en bore-out. Alors, burn-out, ça va être cette fatigue intense où on n'arrive plus à se lever. Et voilà, c'est juste plus possible. Et le bore-out, ça va être une perte de sens. On ne sait plus pourquoi on fait les choses, on ne sait plus pourquoi on se lève le matin. Et je pense que dans le bore-out, il y a un petit peu une espèce de burn-out aussi. Les deux, pour moi, sont aussi reliés. Et donc, en ce jour 4, voilà, j'avais tiré le 5 d'épée pour savoir de quoi j'allais te parler aujourd'hui, pour retrouver cette sérénité, pour ralentir. C'est d'arrêter d'en faire trop. En tant que femme, on fait tout le temps. Et on fait les choses parce que souvent les autres ne le font pas. Et je pense que c'est à nous d'éduquer nos enfants, nos maris, et d'apprendre à en faire moins nous-mêmes. 50% de ce qu'on fait, on pourrait s'en dispenser. C'est pas une obligation. Et souvent, c'est parce que, bah oui, mais enfin, il faut quand même bien ranger la maison, il faut quand même que la maison soit propre. Oui, on est d'accord. Mais je pense que voilà, on a un petit peu de marge de manœuvre et que bah, ça devrait pas être prioritaire sur notre bien-être, sur prendre soin de nous, sur faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si tu es une créative, que tu as envie de faire de la peinture, bah, fais de la peinture et le ménage attendra. Voilà, moi clairement j'ai bien lâché par rapport à ça. Il y a des choses qui n'existent plus chez nous, notamment le repassage. Je ne repasse plus rien. Si on a un fer à repasser, une table à repasser, mais alors il sert très rarement. Le fer à repasser sert pour repasser les perles à main des gosses. Et si vraiment voilà, il y a une occasion exceptionnelle que mon mari a besoin d'une chemise, eh bien il prend le fer à repasser et la planche à repasser. Et c'est généralement pas une réussite, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, voilà. Et si vraiment il a besoin d'un coup de main, je peux l'aider, mais je vais quand même le laisser faire par lui-même. Et je pense que nous, on est tellement conditionnés à faire, à être là pour tout le monde, parce que nous, on est des femmes et qu'on doit s'occuper des autres. Sauf que il y a quand même un truc qui a changé depuis quelques années, c'est que on travaille aussi. On ne peut pas être au four et au moulin sans tomber dans les extrêmes, sans tomber en burn-out. Et il faut désapprendre à faire, à tout contrôler, vouloir tout maîtriser. Moi, il y a des choses du quotidien que je fais parce que sinon c'est vraiment pas du tout. Pour moi, je suis encore pas capable de lâcher là-dessus et c'est ok. J'ai lâché sur plein d'autres choses. Mais par exemple, faire une machine, moi je sais comment je trie le linge, machin. Parce que si je laisse faire mon mari, il met tout dans la machine et bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave, mais on a eu déjà des petites surprises de, comment dire, de vêtements qui se déteignent sur d'autres choses. Enfin, on n'enlève pas les mouchoirs, enfin tout ça, tout ça. Même si ça m'arrive aussi, bien sûr. Bref, déjà, vraiment, j'ai envie, mais j'ai vraiment envie que les femmes arrêtent de s'en mettre plein la courge. On gère suffisamment de choses au quotidien. Moi, je sais que bah, je suis entrepreneur. J'ai encore des enfants qui vont à l'école. Donc, mon dernier, il a 9 ans. Il commence à aller à l'école tout seul. Mais bon, je gère quand même ça. Je gère tout ce qui est absent. C'est-à-dire, s'ils sont malades, c'est moi qui vais les emmener chez le médecin. C'est moi qui vais rester à la maison pour m'occuper d'eux. De toute façon, je suis à la maison de base. Mais voilà, tout ça, bah en fait, c'est les femmes qui le font. J'ai eu une période où j'étais salariée et je faisais le salarié, j'étais absente pour les gamins et tout. Et en fait, juste, c'est pas gérable et c'est pas à moi de tout gérer, quoi. En fait, les absences et compagnie, c'est vrai que quand tu es salarié, bah,
moi, autant que mon mari, ça gêne l'entreprise. Mon travail n'est pas moins important que celui de mon mari. Et j'ai vraiment envie de sensibiliser les femmes à ça. On n'est pas là, on n'est pas des esclaves, on n'est pas au service des autres, on n'est pas au service de notre famille. Et ça, si tu es entrepreneur, ça peut aussi avoir un impact sur ton activité parce que ce truc d'être au service d'eux tout le temps peut faire que tu sous-estimes tes offres, tes prix, ce que tu es capable d'apporter aux gens et puis tu peux avoir carrément du mal à demander de l'argent pour tes services. Voilà, petit aparté. Je ne sais pas si je t'avais montré la 5DP, peut-être brièvement, mais donc on voit que voilà. On voit que c'est une personne qui est aux prises avec le mental. On a même le corbeau qui est là, qui lui dit oh là là, mais tu te prends trop la tête. Le corbeau, limite, il voudrait l'aider et dire mais regarde, je vais t'en enlever un peu et puis tu verras, tu te sentiras mieux parce que au final, peut-être que il y a cette possibilité d'atteindre la liberté. Alors, le 5 d'épée, il y a aussi ce truc de vouloir avoir raison, de vouloir avoir le dessus sur quelqu'un. Et du coup, ça crée plus de lutte encore mentale. Et on y laisse des plumes, hein. On voit qu'il y a des traces de sang ici. Voilà, ici. Et moi, ce 5 d'épée ici m'invite à nous poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir? Quelle est l'histoire que je me raconte en boucle sur toi, sur une situation, sur ton travail, peu importe. Mais quelle est cette chose qui me bouffe de l'intérieur, quoi? Et on va voir, je vais demander au tarot comment on peut se libérer de ce mental. Le mental, il est là, il est présent et c'est normal. Il est là pour nous aider, nous protéger. On est construit sur le mode reptilien, donc c'est les hommes préhistoriques. C'est pas très net au niveau de la vidéo, mais bon, j'ai pas mieux. Et ce qui fait qu'il essaye de nous protéger en permanence, notre mental, notre cerveau, pour notre survie. Donc, il faut le rassurer. Et là, ce qui est intéressant, c'est de faire des pratiques corporelles. Je te ferai une vidéo où je t'en montrerai quelques-unes, mais je t'invite à bien sûr explorer tout ce qui est le côté somatique. Tu cherches somatique sur internet, tu trouveras plein de références. Et de relâcher le corps. Mais ça, ce truc, ce qui est vraiment important pour nous, pour nous les femmes, c'est d'en faire moins, de ralentir le rythme, d'arrêter de croire qu'il faut qu'on gère tout le temps. Parce que ça, c'est un mécanisme pourri. Et aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, on travaille, on est là au quotidien, on gère la maison, les gosses, les enfants. Je le répète, mais c'est important de l'entendre. On n'a pas ce rôle-là, on n'a plus ce rôle-là. Sinon, dans ce cas-là, on reste à la maison et on peut gérer effectivement le quotidien. Mais on a aussi le job. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. C'est ok parce que on a envie de travailler, on a envie de se réaliser. Il y a des femmes pour qui ce n'est pas le cas et c'est ok aussi. Il faut aussi voilà, que chacune trouve ce qui est juste pour elle et ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai eu une période où j'étais à la maison, je faisais que m'occuper des enfants. Même si, bon, il y avait toujours un petit peu de boulot dans ma tête, hein, on va pas se mentir. Mais moi, je sais que j'ai eu un job salarié, j'ai eu des enfants, j'ai encore des enfants. La gestion de tout, mais c'est juste pas possible. Si nous, on veut se réaliser personnellement, c'est impossible. Sans finir droit dans le mur, c'est compliqué. Bon, on va demander un conseil au tarot pour savoir comment sortir du mental. Déjà, hein, je t'ai donné déjà plein d'astuces au cours des 3 derniers jours. Prendre le temps, sortir, écrire, dessiner, peindre, faire une activité que tu aimes. Moi, je te parle de créativité parce que je suis très créative, mais tu peux trouver autre chose. Ça peut être dormir, ça peut être aller à la piscine, courir. Vraiment, fais ce que tu aimes, hein. Allez, on va demander au tarot un conseil. Alors,
c'est l'empereur qui est sorti et il est sorti inversé. Et là, je te la montre à l'endroit, hein, parce que sinon c'est moins sympa. Voilà. Moi, ça m'évoque justement de sortir des carcans, des cases où on nous a dit que les femmes, ça devait être ceci, cela. Il y avait quelque chose qui m'était venu quand je l'ai regardé la première fois. Cet empereur, lui, il est posé, il est assis, il profite de la vie, hein. Il est très stratégique, hein, il a une pièce d'échiquier là dans la main. Si on arrive à faire la mise au point, ce sera bien. Voilà. Et il est même assis sur la terre, sur le monde. En tout cas, ça devrait être la terre, hein. On ne voit pas les couleurs habituelles, mais voilà. Et il est sur un échiquier. L'empereur, lui, il est là pour être stratégique, organisé, structuré. Et toi, on te dit, mais en fait, ça, tu le vis au quotidien. Tu gères une maison, tu gères une team. Hein, s'occuper d'une maison, c'est être chef d'entreprise, clairement. Quand on voit tout ce qu'on fait, on gère tout. Les rendez-vous chez les médecins, l'école. Ah tiens, il faut payer ça au sous des écoles, le machin, le truc, le bidule. Généralement, c'est la femme qui s'en occupe. Et là, cet empereur, il est sorti, retourné, inversé. Et moi, ça me parle de mettre de la folie dans ton quotidien. De pas tout planifier, justement. Ici, on a besoin de bouffée d'oxygène, de se réaliser, de prendre vraiment de prendre un temps pour soi et de voir cette magie à l'œuvre dans notre vie. Mais il va falloir le décider. Et ça peut aussi avoir des conséquences dans la famille, sur le couple. Il va falloir quand même en parler aussi autour de toi, à ton mari, si tu en as un, à tes enfants, dire voilà, maman ou moi, j'ai besoin aussi de temps pour moi, j'ai besoin de ne pas toujours être en train de tout gérer. Moi, j'ai dit, je passe ma vie à voir les moindres détails. Alors, je pense que nous, les femmes, on est câblées comme ça. On voit un truc qui traîne, on le ramasse. Les hommes, ils passent devant 15 fois, ils ne le verront même pas. Et je me dis, c'est juste hallucinant. Mon gamin, il est passé à côté. Je fais, mais t'as pas vu? Oh non. Ah non, ok. Et je pense vraiment que on a ce truc d'être toujours câblé sur les détails. Donc là, c'est vraiment une invitation aujourd'hui à faire les choses différemment et à s'autoriser à sortir des sentiers battus, de la lutte, mais aussi de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, donc je serais curieuse de savoir ce que toi tu vas mettre en place. N'hésite pas à me le partager. À bientôt!